Les maladies du sang sont de deux origines. Comme le sang est un organe liquide qui circule dans tout l'organisme, les maladies des autres organes vont avoir des répercussions sur le sang. Ça, c'est le premier type de maladie que nous pouvons avoir. Et ensuite, on peut avoir des maladies liées aux composants qui sont dans le sang directement. Donc, globalement, on va regrouper en deux grandes catégories les maladies du sang. Il y a les maladies non cancéreuses et les maladies cancéreuses. Parlant de maladies non cancéreuses, on peut citer la leucémie, que beaucoup connaissent. Donc, on a la leucémie aiguë. Il en existe deux types, leucémie aiguë lymphoblastique, leucémie aiguë myéloblastique. On a par exemple les lymphomes, on a le myélome multiple, qui sont des formes de cancer de sang. Mais en dehors des cancers de sang, on a également d'autres maladies qui sont des maladies du sang, mais qui ne sont pas cancéreuses. C'est un peu comme la drépanocytose, qui est une maladie du sang, mais qui est une maladie génétique. C'est un peu comme l'hémophilie, qui est une maladie du sang, qui est une maladie génétique également liée à un trouble de la coagulation. On peut également avoir des anomalies quantitatives ou qualitatives au niveau des globules blancs, qui sont les cellules qui s'occupent de notre défense, au niveau des plaquettes, qui sont des cellules qui s'occupent de la coagulation dans notre organisme en cas de blessure. Donc, les maladies du sang sont plutôt regroupées dans ces deux catégories-là, soit cancéreuses, soit non cancéreuses. Il faut savoir que quand on prend le sang, il y a différents types de cellules. Il y a ce que nous appelons les globules rouges, il y a ce que nous appelons les globules blancs, il y a ce que nous appelons les plaquettes. Chaque type de cellule a une fonction bien précise. Lorsque nous prenons le globule rouge, sa fonction, c'est de pouvoir récupérer l'oxygène et diffuser cet oxygène dans l'organisme au complet. Et pour faire ce travail, à l'intérieur du globule rouge, il y a un transporteur, il y a un véhicule qui est chargé d'emmagasiner l'oxygène et de diffuser cet oxygène-là. Ce véhicule-là, c'est ce véhicule qu'on appelle hémoglobine. C'est une grosse protéine qui est à l'intérieur du globule rouge et dont le rôle est de capter l'oxygène et de diffuser. C'est lorsque la quantité de cette hémoglobine qui est à l'intérieur du globule rouge va diminuer, c'est en ce moment-là qu'on va parler d'anémie. Alors, lorsqu'on dit anémie, il faut donc forcément faire une analyse pour confirmer cette anémie-là, parce que la définition de l'anémie est une définition biologique. Donc, il y aura certains signes qui vont orienter. C'est par exemple la pâleur. Le sujet qui souffre d'anémie va devenir pâle. On peut noter cette pâleur au niveau de la paupière inférieure qui va devenir très blanche. Le teint même de la personne peut devenir blanc. La paume des mains et la plante des pieds peut devenir tout blanc. La personne peut se sentir fatiguée. Il va se sentir en difficulté lorsqu'il marche sur une certaine distance alors qu'avant, il le faisait assez facilement. Parfois, en montant les escaliers, ça devient difficile, alors qu'avant, il pouvait monter 3-4 escaliers sans difficulté. Donc, quand on a ce cocktail de signes, on va aller faire un examen clé qui est l'hémogramme, communément appelé numération formule sanguine NFS. Et quand on va regarder le paramètre qui est hémoglobine, on va constater que le taux d'hémoglobine a chuté. Et on va dire qu'il y a anémie. Il faut savoir que ce taux est très variable en fonction de l'âge, du sexe et de l'état physiologique. Donc, les normes pour ce taux ne sont pas les mêmes chez l'enfant, ni chez l'adulte, ni chez la femme enceinte. Mais quand on fait cet examen-là, on peut connaître les valeurs et pouvoir regarder en fonction de l'âge et du sexe, est-ce que cette valeur-là est dans les normes? Si cette valeur-là est en dessous des normes, on va dire que le patient est anémié. Et puis après, il va falloir caractériser cette anémie pour pouvoir chercher les causes.